Je me présente, je suis la Ronéo, je vais vous parler de mon histoire qui a commencé en 1907. J'ai été inventée par William Rutherford afin de reproduire des textes dactylographiés, c'est-à-dire écrits à la machine et des dessins au stencil. Cela était à faible coût et permettait de faire des copies en grand nombre. De par mon fonctionnement extérieur, très similaire avec celui d'un duplicateur à l'alcool, je suis souvent improprement appelée ronéotypeuse. Mon nom provient de la marque déposée britannique Ronéo, où Ro évoque le fonctionnement rotatif et Néo la nouveauté. Je suis cette petite machine en forme de cube avec un gros tambour en rotation cylindrique, une manivelle et un compteur avec des nombres qui défilent quand on tourne la manivelle. J'ai donc pas la capacité d'être automatique. Pour pouvoir imprimer, j'utilise une feuille de papier épaisse et imbibée d'encre là où le texte est rédigé et contre laquelle viennent frotter des feuilles à copier, légèrement imbibées d'alcool, agissant comme solvant. Je suis lourde et résistante, en effet, tout le monde ne peut pas m'avoir, car j'étais imposante, chère et surtout pas discrète. Lors de la Seconde Guerre mondiale, j'ai servi aux résistants à imprimer des tracts. Les tracts ont pour but de communiquer un maximum d'informations pertinentes à un maximum de gens présents dans un lieu donné. Ensuite, les tracts sont codifiés par les résistants et sont transmis par mes confrères tels que la radio et les journaux. Ils sont ronéotypés ou imprimés. Ces papiers racontent bien les années noires et la résistance. Les tracts que j'ai effectués ont beaucoup servi aux États car chaque camp les utilisait pour la propagande. La propagande servait à faire de la pub pour les idées de chaque pays, notamment par les affiches, la radio, les journaux et ainsi à faire passer des messages aux résistants avec les journaux clandestins qui les informaient des missions en cours.